Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre activité aux techniques de la rédaction d'un texte argumentatif. La production écrite, bien sûr, c'est la partie la plus délicate de l'épreuve. C'est une composante qui pose beaucoup de problèmes aux élèves. C'est pour cette raison que nous avons choisi de mettre l'accent sur cette composante. Bien. Le jour de l'examen, on vous propose d'abord un sujet. Un sujet, bien sûr, tiré des 3 œuvres au programme. Soit La boîte à merveilles, soit Le dernier jour d'un condamné, soit Antigone. Bien. Le texte plutôt le sujet ou bien la consigne que j'ai choisi, c'est tiré de La boîte à merveilles. Sujet. Pour Sidi Mohamed, Ma'allim Abdeslam est un père exemplaire. Il représente la force, l'aventure, la respectabilité, la sécurité, la paix. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon père? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposerez votre point de vue. Bien. Comment doit-on procéder? D'abord, je commence par une lecture attentive de la consigne. Une lecture très attentive à travers laquelle je repère les mots-clés du sujet. Les mots-clés, c'est-à-dire les mots les plus importants du sujet. Dans ma consigne, les mots importants, un père exemplaire, un bon père, un père modèle. Donc, les composantes que vous avez père et caractéristiques, exemplaire ou bien modèle, ou bien bon. Ensuite, pour vous, qu'est-ce qu'un bon père? Voilà la consigne, la question à laquelle vous allez répondre dans un texte argumentatif. La première partie que vous avez, c'est tout simplement une mise en situation. Ces dernières années, on a tendance à commencer le sujet ou bien la consigne par une mise en situation. Un père exemplaire et la question, bien sûr, pour vous, qu'est-ce qu'un bon père? Vous allez répondre à cette question. C'est ça la problématique. Donc, je répète. Premièrement, lecture attentive de la consigne. À travers ma lecture, je vais repérer les mots-clés du sujet, c'est déjà souligné. Ensuite, je vais préciser la problématique, c'est-à-dire ce qui est demandé dans le sujet. Et il faut faire attention, chers élèves, à la compréhension du sujet. Un bon travail passe tout d'abord par une bonne compréhension de la consigne. Bien. Une fois terminé, je passe à mon travail. Ce travail passe automatiquement par l'élaboration d'un plan. On élabore un plan, bien sûr, dans lequel on va organiser nos idées. Et le plan, bien sûr, consiste à dégager 3 parties ou bien 3 composantes d'un sujet de production écrite. D'abord, l'introduction, ensuite, le développement et enfin, 3e partie, la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait dans l'introduction? Un petit rappel. Dans l'introduction, d'abord, on présente le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire présenter le sujet? Présenter le sujet, vous avez 2 choix. Ou bien
reformuler le sujet, c'est-à-dire le redire dans votre propre style, le reprendre de votre propre manière, soit de donner une définition. Le sujet qu'on a aujourd'hui ne se prête pas à la deuxième alternative, la définition. Donc, je vais contextualiser, c'est-à-dire je vais mettre le texte dans le contexte général. C'est la contextualisation. Formuler un constat. On va le voir tout de suite. Et la deuxième partie, c'est poser la problématique, c'est-à-dire montrer qu'est-ce que vous allez faire dans le développement. Montrer au lecteur ce que vous allez faire pour qu'il puisse vous suivre. D'accord? Bien, je répète. L'introduction, 2 parties obligatoires. Présenter le sujet, vous avez 2 choix, ou bien la reformulation du sujet, ou bien la contextualisation, ou bien les 2 à la fois. Les 2 à la fois, c'est acceptable, mais à condition de ne pas faire une introduction longue et traînante. Donc, l'introduction doit être concise, brève, bien sûr, et courte. Poser la problématique, c'est la deuxième étape importante, c'est montrer au lecteur ou bien au correcteur ce que vous allez faire. Deuxième composante d'un sujet de production écrite, d'un texte argumentatif, c'est le développement. Dans le développement, vous allez annoncer votre idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un bon père pour vous? Et vous allez discuter votre idée, bien sûr, à travers des arguments et des exemples. Des arguments, bien sûr, pertinents et des exemples concrets. Dernière étape, c'est la conclusion. Vous avez dans la conclusion 4 choix possibles. Soit un résumé, c'est-à-dire le bilan, la synthèse de ce qu'on a fait, hein? Soit donner son point de vue, soit proposer une solution au problème si on est en train de discuter un problème ou bien un phénomène. Dernière étape, c'est ouvrir le débat, bien sûr, en soulevant une autre question en rapport avec le sujet qu'on a discuté. Mais il faut faire attention parce que c'est la consigne qui impose, bien sûr, une conclusion bien déterminée. Aujourd'hui, dans notre sujet, on n'a pas un problème, donc la solution n'est pas envisageable. Donner son point de vue personnel, vous allez le donner bien sûr dans le développement. Ce qui est valable, c'est une synthèse aujourd'hui. On va tout simplement se contenter d'une synthèse ou bien ouvrir le débat. Passons maintenant à l'application. Exemple d'introduction. Ici, ou bien dans mon introduction, j'ai fait tout simplement un constat général. Le père occupe une place primordiale ou bien capitale, fondamentale, majeure au sein de la société. Il est le pilier ou bien la pierre angulaire et le repère de la famille. Sa mission consiste à assurer à son foyer équilibre, sécurité, paix, respectabilité et assurance. Pour réussir cet engagement, il doit impérativement avoir certaines qualités. C'est la problématique. Pour réussir cet engagement, il doit impérativement avoir certaines qualités, c'est-à-dire les qualités requises ou bien les caractéristiques d'un bon père ou bien un père exemplaire. Dans la problématique, on peut la poser sous forme d'une question, c'est ce qui est préférable et souhaitable, soit on la pose sous forme d'une phrase déclarative,
Notre cas aujourd'hui. Je peux remplacer cette formulation par une autre phrase. Quelles sont donc les qualités d'un bon père? Donc, il est préférable de poser la problématique sous forme d'une question. Comme ça, vous rendez compte qu'il faut directement passer au développement. Bien. Dans le développement, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, je pose mes arguments. C'est la phase de la collecte des arguments. C'est la phase du repérage des arguments. Je les pose sans ordre précis, bien sûr. Je note tout ce qui me passe par la tête, bien sûr en rapport avec mon sujet. Et par la suite, je vais faire le tri. Bien, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, l'idée que je vais discuter, indéniablement, ou bien indiscutablement, ou bien sans doute, un père modèle, ou bien un père exemplaire, entre guillemets, ou bien un bon père, doit avoir plusieurs qualités dont on peut citer à titre indicatif. Voici quelques arguments. Vous voyez que j'ai donné beaucoup de possibilités. Le jour de l'examen, essayez d'être bref. Choisissez ce qui est pertinent, ce qui va à votre sujet. Donc, le sens du devoir et de la responsabilité, la force du caractère et de la personnalité, la dignité et la respectabilité, la sagesse et la clairvoyance, l'amour, la compréhension, l'ouverture, la souplesse, un père ami, si vous voulez, la sécurité, la paix et l'équilibre du foyer, c'est-à-dire un père qui assure, bien sûr, la tranquillité à son foyer, la croyance en Dieu, l'instruction et la culture. Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques, ce n'est pas le moment de tout citer et c'est impossible de tout citer. Donc, on va se limiter à ces arguments. Et dans votre texte, vous n'allez pas tout citer, vous allez choisir tout simplement qui vous paraît pertinent, ce qui vous paraît convenable à votre sujet. Bien. Dans le développement, une fois terminé, je passe à la conclusion. Bien. Bien sûr, le développement, ça doit être sous forme d'un texte, comme on va le voir, bien sûr, dans un esprit de cohérence et de cohésion. On va parler de ces éléments. Et je passe à ma conclusion. Alors, la conclusion également pose problème. Qu'est-ce qu'on va faire dans la conclusion? Je l'ai déjà dit, soit on donne un point de vue, soit on donne une solution au problème, soit on soulève une question en rapport avec notre sujet. Ici, j'ai donné tout simplement une synthèse. En somme, ou bien en définitive, ou bien en guise de conclusion, ou bien pour conclure, la tâche du père est noble et ses responsabilités envers ses enfants et sa société sont énormes. Pour ce, ou bien pour cette raison, il lui incombe, ou bien il lui revient de s'en acquitter, ou bien d'accomplir cette tâche, cette mission avec rigueur, responsabilité, sagesse et abnégation. C'est ce qui est demandé, bien sûr, dans la consigne du sujet. Bien, une fois la collecte des informations est terminée, une fois les arguments déjà présents, je passe à l'élaboration de mon texte. D'accord? Alors, l'introduction. Et comme vous le constatez, comme vous le remarquez, l'introduction est très brève, la conclusion
également, je donne une grande importance au corps du sujet ou bien au développement. Alors, le sujet. Le père occupe une place primordiale ou bien capitale, fondamentale, majeure. Ça, c'est juste pour enrichir les connaissances, votre lexique au sein de la société. Il est le pilier ou bien la pierre angulaire et le repère de la famille. Sa mission consiste à assurer à son foyer équilibre, sécurité, paix, respectabilité et assurance. Quelles sont donc, je pose la problématique autrement, quelles sont donc les qualités d'un vrai père? Voilà une autre formulation de la problématique. Le développement. Regardez bien, l'introduction est déjà séparée du développement. Bien sûr, il faut faire attention à l'alinéa. Regardez bien, ça saute aux yeux. Donc, les bases de la réussite de cette noble tâche sont avant tout d'ordre moral. Bien. En premier lieu, le père doit avoir le sens du devoir et de la responsabilité, c'est-à-dire un père qui se consacre à son foyer avec dévouement et abnégation. Bien. J'ai donné l'idée, la tâche du père et les qualités requises, et j'avance mon premier argument. L'argument est introduit, bien sûr, par un lien logique, ce qu'on appelle les connecteurs. En premier lieu, ou bien tout d'abord, ou bien d'une part. Donc, en premier lieu, ou bien d'une part, le père doit avoir le sens du devoir et de la responsabilité, et j'explique. C'est-à-dire un père qui se consacre à son foyer avec dévouement et abnégation. J'explique mon argument, ou bien j'explicite, le verbe expliciter, j'explicite mon argument par un exemple. Le cas de Ma'al Abdeslam est édifiant à ce propos. Il a sacrifié ses intérêts personnels pour aller travailler dans les champs. Le premier argument est déjà terminé. Je passe au deuxième. En premier lieu, nécessite en second lieu. Si par exemple j'ai utilisé ici d'une part, ici, il faut mettre d'autre part. En second lieu, ou bien d'autre part, il doit avoir la force du caractère, de la personnalité pour pouvoir gérer les problèmes et surmonter les obstacles avec courage et bienveillance. C'est terminé le deuxième argument. Je n'ai pas d'exemple pour l'illustrer, donc je passe. Il n'est pas obligatoire de donner à chaque argument un exemple, pour ne pas surcharger le texte. Outre ce que l'on vient de citer, ou bien de plus, ou bien en outre, ou bien par ailleurs, un vrai père doit faire preuve de dignité et de respectabilité afin de donner l'exemple et afin de préserver l'honneur et le rayonnement de la famille. Je donne un autre exemple pour expliciter ou bien pour expliquer mon deuxième argument. Notons à ce propos le comportement de Ma'al Abdeslam qui, pour résoudre ses problèmes matériels, ses problèmes d'argent, a préféré quitter son foyer pour aller travailler au lieu d'emprunter de l'argent. D'autant plus, ou bien par ailleurs, ou bien de plus, le critère de la sagesse, un autre argument. La sagesse et la clairvoyance est fondamentale. Donc, le critère de la sagesse et de la clairvoyance est fondamental. J'explique les deux points explicatifs. Les deux points dans ce texte, c'est pour expliquer. Donc, le père doit agir avec maturité, pondération et
assurance. Un autre argument, cette fois-ci sans lien logique, l'amour, la compréhension, l'ouverture et le dialogue sont aussi, un autre lien, sont aussi nécessaires pour instaurer un climat de confiance, de sécurité, d'affection et de chaleur au sein du foyer. Dernier argument, dernier point et non des moindres, dernier argument, ou bien notons pour conclure, voilà une expression, ou bien enfin, c'est le dernier argument, donc je vais clore le développement. Notons pour conclure, ou bien dernier point et non des moindres, ou bien enfin, le côté matériel est aussi fondamental pour la réussite de cette entreprise. Donc, le développement est déjà terminé. C'est le connecteur logique qui indique la fin, ou bien la fin du développement. La conclusion. En somme, ou bien en définitive, ou bien en un mot, ou bien en guise de conclusion, ou bien pour conclure, essayez toujours de varier les liens logiques. La tâche du père est noble et ses responsabilités envers ses enfants et sa société sont énormes. Pour ce, il lui incombe, il lui est obligatoire de s'en acquitter avec rigueur, responsabilité, sagesse et abnégation. Voilà. Formellement, la présentation matérielle du texte. Regardez bien, l'introduction est déjà dans un espace précis, le développement aussi, et la conclusion également. Donc, respectez l'alinéa, respectez la présentation typographique de votre texte. C'est obligatoire et c'est nécessaire. Bien. Quelques conseils. Le texte que je viens de vous donner n'est pas un texte modèle, n'est pas l'exemple à faire. Ça, c'est tout simplement un exemple personnel. Et les arguments que j'ai choisis, ce sont des arguments personnels. Vous avez vos propres arguments. Je vous montre tout simplement comment faire, la démarche à suivre, tout simplement. Le savoir, c'est le vôtre. Le savoir-faire, je me charge aujourd'hui de vous montrer quelques pistes. Bien. Alors, dernier conseil. Ce qu'il ne faut pas faire dans un sujet de production écrite. Dans l'introduction, je vais lire. Ne pas répondre à la question dans le développement, dans l'introduction. Il faut réserver la réponse pour la fin. Ne pas attribuer à l'introduction ce qui appartient à la conclusion. Les parties sont séparées l'une de l'autre. Et chaque partie a son rôle et a sa spécificité. Et à sa place dans le texte. Ne pas amorcer le développement de la question. C'est-à-dire empiéter sur la suite en avouant ses idées, en donnant des exemples. Cela veut dire ne pas attribuer à l'introduction ce qui appartient au corps du sujet. Bien, il ne faut pas brûler les étapes. Ne pas débuter par une formule trop générale et banale, ce qu'on appelle les passe-partout. Une expression qui pourrait aussi bien convenir à d'autres sujets. C'est ce qui est fréquent malheureusement dans vos sujets. Essayez de l'éviter. Ne pas partir de trop loin. Pourquoi? Parce que vous allez faire une introduction longue et fastidieuse. Il risque de lasser le lecteur. Ne pas prolonger trop longtemps la présentation. Traînante, elle lasserait bien sûr. Donc, l'introduction doit être ni trop courte, ni trop longue. Il doit être proportionnel. Conclusion. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la conclusion?
Ne pas éluder la conclusion ou bien la bâcler hâtivement en une phrase quelconque. Ce qu'on appelle la fermeture éclair. Parce qu'il faut bien finir. Ne donnez pas au correcteur l'impression que vous êtes fatigué, que vous voulez fermer la parenthèse rapidement et s'en débarrasser. Bien, ne pas adopter un ton sec et brusque, ne pas être très catégorique, trop sec, un peu de flexibilité dans vos propos. Donc, ne pas adopter un ton sec et brusque qui donne l'impression qu'on a voulu en finir vite. Ne pas la rédiger de façon confuse ou bien traînante. Donc, j'espère bien que ces petits conseils pourront vous servir le jour de l'examen dans la rédaction de votre sujet. Donc, je vous souhaite bonne chance et j'espère, encore une fois, que ce modeste travail sera à la hauteur de vos aspirations et bonne chance.